Bien, changement d'horizon, puisqu'il s'agit des liaisons nouvelles ferroviaires, Ouest-Bretagne et Pays de la Loire, qui ont l'acronyme de LNO-BPL. Donc peut-être de rappeler que le débat public s'est tenu de septembre 2014 à janvier 2015. Brest Métropole s'est naturellement très fortement impliqué avec ses partenaires sur ce projet qui est ô combien stratégique. Et en mai 2015, le conseil d'administration de SNCF Réseau a décidé une étape complémentaire au débat public. L'objectif de calendrier donné l'été dernier et que cela soit réalisé pour fin 2016. Et dans l'objectif vise à une consolidation du projet donc LNO-BPL. Je rappelle que c'est à la fois la liaison vers Brest, la liaison ferroviaire à grande vitesse vers Brest et vers Quimper, et la liaison entre Rennes et Nantes. La question qui nous est posée aujourd'hui dans le cadre de cette délibération est d'acter l'étape complémentaire au débat public, tel que je viens d'en parler, l'ajustement du programme d'études de préparation à l'étape complémentaire du débat public. Donc, premièrement, d'acter cette étape, ensuite d'approuver l'avenant numéro 2 à la Convention relative au financement du débat public, de façon à permettre cette étape, ce qui veut dire, en troisième lieu, d'autoriser le versement restant de la participation financière de Brest Métropole, soit, il s'agit de sommes modestes, soit 3 024 €, dont 1 501 € immédiatement à la prise d'effet du présent avenant. Un avis favorable à la majorité de la Commission. Très bien, merci. Des questions ? Oui, allez-y, monsieur Hervé. Oui, merci, monsieur le Président. Notre groupe a participé au débat public du projet Liaison Nouvelle Ouest-Bretagne-Pays de Loire, qui s'est déroulé, comme monsieur Courtet l'a rappelé, en fin d'année 2014. Nous avons éprouvé quelques inquiétudes en lisant le bilan de ce débat, qui semble, sous certains aspects, remettre en cause l'opportunité du projet. Bien que le maître d'ouvrage SNCF Réseau déclare avoir tiré des conclusions positives de ce débat et pris une décision, nous avons le sentiment qu'en réalité, ce projet est envoyé aux oubliettes. Comment comprendre autrement la phrase invitant à passer d'une logique d'infrastructure à une logique d'aménagement et de desserte? Passage, paraît-il, acté lors du comité de pilotage du 10 juin 2015, dont nous avions demandé, et demandant toujours, le compte-rendu. Rappelons que le projet LNO-BPL est d'une importance capitale pour l'économie du Finistère en général et pour celle de Brest Métropole en particulier. Il est vecteur d'attractivité, de compétitivité et de développement. Il aurait même quelque chose à voir, selon nous, avec l'avenir du Crédit Mutuel Arkéa. Or, que nous propose-t-on aujourd'hui ? Une étape complémentaire au débat public associée à un objectif assez flou, somme toute. Sécuriser la procédure et consolider le projet. Monsieur le Président, notre collectivité, Brest Métropole, est concernée au plus haut point par ce sujet. Vous devriez prendre la tête d'un mouvement associant les collectivités de l'Ouest breton pour tirer le projet LNO-BPL. Les conclusions de la commission Mobilité 21 doivent être contestées. Le projet LNO-BPL ne peut pas être classé dans les priorités de rang 2. Il est de rang 1. Brest et Quimper doivent être accessibles depuis Paris en 3 heures avant 2030. Nous ne pouvons pas accepter d'être les laissés-pour-compte de la grande vitesse ferroviaire. Brest Métropole fait partie aussi du comité de pilotage du projet. À ce titre, notre collectivité doit donner une impulsion différente à ce projet. Une volonté politique forte au niveau local est indispensable si nous voulons que la Pointe bretonne obtienne cette infrastructure nouvelle. Un exemple récent le montre. Le gouvernement a décidé de réaliser les lignes à grande vitesse Bordeaux-Toulouse et Bordeaux-Dax suite aux actions positives des élus locaux, des maires de Bordeaux et Toulouse en particulier.
L'enquête publique avait pourtant rendu des conclusions défavorables. En Bretagne et dans le Finistère, les femmes et hommes politiques socialistes, influents auprès du gouvernement, et même en son sein, ne manquent pas. Qu'attendent-ils donc pour défendre ce projet d'une importance majeure pour notre économie et nos emplois? Je vous remercie. Merci. Nathalie Chaline. C'est une explication de vote, Monsieur le Président. Très bien. Nous sommes contre le financement Nantes-Rennes-Bretagne Sud, qui hélas servira pour le nouvel aéroport de Nantes. Donc on ne peut pas se permettre à l'heure actuelle de cet nouvel aéroport. Et effectivement, si cet aéroport va être construit, ça va être un manque, l'essor stratégique et prospective, effectivement, va ternir et ça va être un tort pour le Grand Ouest breton. Donc nous n'allons pas voter cette délibération, nous allons voter contre. Merci. D'autres Oui, Julie Le Goïc. Oui, même cause, mêmes effets, étant contre la liaison Rennes-Nantes pour alimenter l'aéroport de Notre-Dame-des-Landes, je voterai contre également. Bien, Roselyne Philippe. Oui, pour Brest Nouvelle Citoyenneté, nous sommes dans la même position que nos camarades, donc nous voterons contre également. Christian Guillon-Var. Merci, Monsieur le Président. Les rapports produits au terme du débat public consacré au projet LNO-BPL il y a plus d'un an ont conduit SNCF Réseau, ex-RFF, à prendre la décision d'engager des études complémentaires dans le but, nous dit la délibération qui nous est proposée, de passer d'une logique d'infrastructure à une logique d'aménagement et de desserte. Dans ce contexte, il est demandé au Conseil de confirmer la participation financière de Brest Métropole au financement des études relatives au projet LNO-BPL. Le groupe Pays de Brest Solidaire votera ces crédits, mais nous voulons, à l'occasion de cette délibération, rappeler que dans sa contribution au cahier d'acteurs, Brest Métropole avait demandé que soit ajouté à la réflexion l'épineux dossier de la modernisation de l'infrastructure ferroviaire entre Landerneau et Quimper. Nous savons que, vu de Paris, le sujet est hélas secondaire, vu de Rennes aussi parfois, hélas, mais vu de l'Ouest breton, il s'agit non seulement de sauver le transport ferroviaire, car nous en sommes là, sauver le transport ferroviaire entre les deux agglomérations principales du Finistère, mais aussi et au-delà, d'assurer une relation ferroviaire digne du XXIe siècle entre le nord du Finistère et tout le sud de la Bretagne. Nous nous situons donc bien ici, pour reprendre la terminologie de SNCF Réseau, dans une logique d'aménagement et de desserte. Brest Métropole affiche son ambition d'animer un arc métropolitain à l'ouest de la Bretagne pour faire contrepoids à l'arc oriental qui relie Rennes, Nantes et Vannes. Nous considérons que cette ambition doit trouver sa traduction dans la qualité des liaisons ferroviaires avec Quimper et Lorient. Merci. Merci. Est-ce qu'il y a d'autres demandes de parole? Il n'y en a pas. Michel Gourtet. Pour rappeler de quoi il s'agit dans cette délibération. Oui, Michel Gourtet. Oui, je croyais. Enfin, dans ma présentation, oui, je voulais rappeler que sans aller sur le sujet de fond, en fait, il s'agissait de prendre les dispositions pour que l'on puisse participer à cette étape supplémentaire du débat public, parce que qui présente un gros avantage, c'est que le sujet est vivant et qui n'est pas heureusement interrompu. Sur le texte, la phrase qui a été reprise par M. Hervé et qui figure d'ailleurs dans le texte de délibération, bon, est extraite du compte-rendu du comité de pilotage qui s'était réuni en juin dernier et d'ailleurs qui a été remis à l'ensemble des commissaires par les services, comme cela avait été convenu à la commission économie. Il a été remis le 25 janvier.
puisque nous en avions convenu. Mais dans ce compte rendu, où on retrouve ce petit bout de phrase, qui est d'ailleurs, c'est vrai, un peu empoulé, ou un peu tarabiscoté, je vais peut-être rappeler deux petits morceaux de phrases donnés avant par le préfet de région à l'ouverture de ce comité de pilotage, qui était le comité de pilotage auquel participent les 2 régions, les 5 départements concernés et les 2 métropoles, de Brest et de Rennes. Je rappelle, je cite, et donc les commissaires pourront le trouver dans le compte-rendu qui leur a été transmis, le projet est maintenu dans son intégralité au travers de ses 3 composantes, Rennes-Brest, Rennes-Quimper et Nantes-Rennes. Les objectifs du projet sont confirmés, desserte de la pointe bretonne avec ses composantes de gain de vitesse et de capacité. Et c'est ensuite simplement qu'on trouve la phrase que M. Hervé a rappelée. Donc on est, et puis ensuite les participants à cette réunion, dont le représentant de Brest Métropole, ont largement insisté, et autant qu'il le fallait, pour que l'objectif de Brest-Paris en 3 heures soit l'objectif atteint à terme. Très bien. Oui, Jean-Luc Paulard. Oui, simplement, Monsieur le Président, pour m'étonner que l'on puisse un jour demander effectivement que le temps de trajet soit entre Brest et Paris et Quimper et Paris ramené à 3 heures, et quand le lendemain, on vote contre une délibération qui y contribuerait. À moins que les personnes qui l'ont fait n'aiment pas le train. C'est intéressant, ça. Bon, je vais répondre à leur place. Je ne vais pas engager le débat sur Notre-Dame-des-Landes. La seule chose que je vais dire, je l'ai dit à chaque fois, j'ai dit à chaque fois que j'ai pu le faire, j'ai horreur de cette appellation aéroport du Grand Ouest. Voilà. C'est pas l'aéroport du Grand Ouest, c'est un aéroport qui n'existe pas pour l'instant. Voilà. Et ici c'est Brest, oui, comme disait je sais plus qui. Bien, voilà, sous ces réserves, je propose d'adopter cette délibération. Oui, Madame Malgorn. Non, juste petite explication de vote, effectivement, et par quelqu'un qui fréquente assidûment le train et qui a la carte Grand Voyageur, le club. Ah non, mais ça veut dire que je le prends beaucoup. Donc, ce que nous craignons, c'est que à réenclencher la nouvelle phase du processus, sans que cette phrase très importante, que nous n'avons pas été les seuls à relever, puisque M. Guillon-Var aussi l'a relevé, passer d'une logique d'infrastructure à une logique d'aménagement et de desserte, ça a un sens. Ces mots-là ont un sens. Et donc, on repart dans le flou, et si on repart comme ça, et si on commence à financer les nouvelles études avant d'avoir clarifié les choses, on risque encore de traîner et d'aboutir à quelque chose qui ne sera pas positif pour nous. Vous savez que c'est un dossier sur lequel on est constructif parce qu'on veut aboutir. On s'était rallié, vous vous en souvenez, Monsieur le Président, à la variante bleue aménagée que vous portiez, qui n'était pas notre choix préférentiel, mais pour avoir un consensus ici et pour être plus fort, nous nous y étions ralliés. Nous souhaitons vivement, vous n'êtes pas seul bien entendu, mais quand même pour la liaison Rennes-Brest, Rennes-Quimper, bon, la métropole doit avoir tout son poids. Nous souhaitons vivement que le cadre des études futures soit défini de façon beaucoup plus claire que cela. En attendant, désolé, mais nous votons contre. Merci. Michel Gourtet. Oui, je comprends l'incertitude qu'il peut y avoir avec ce petit bout de phrase, hein, mais j'ai rappelé au-dessus des phrases support qui me paraissent beaucoup plus fortes et qui rappellent l'objectif des 3 heures de façon très claire et qui doit demeurer également le nôtre. Très bien.